Voilà, merci à toi, Jocelyn. Déjà, tout de suite, notre chroniqueur, Rufus, lorsqu'il est en train de s'avancer. Bienvenue à vous, Rufus. Rufus, voilà, bonjour. Bonjour Jean-David Sois les Koulibaly. bienvenus, mon frère. Merci beaucoup. Ok, prenez place. Ok, merci. Voilà, très content de partager même plateau avec vous ce matin. Je pense Oui, là- moi aussi je suis très Voilà. ravi parce que c'est la première fois que nous puissions partager un même plateau. Je suis Ok. très content Jean-David Ok, Koulibaly. merci à vous. Rufus, qu'est-ce que vous nous avez préparé ce matin? Oui, aujourd'hui avec les deux versions d'Escale sur les nets que je suis en train de faire régulièrement, aujourd'hui nous allons commencer avec les sites internet de Télé 50 avant d'aller vers les tweets d'autres médias. Nous allons commencer avec notre propre site et pour cela nous commençons, si Jocelyn parle le même langage avec moi, nous allons commencer avec le journal télévisé des 13 heures d'hier, jeudi, présenté par Amina Bayombo. Déjà 521 vues mises en ligne, c'est là 15 heures. C'est un journal qui a été suivi par plusieurs personnes. Voilà, avec la charmante Amina Bayombo. Ce journal déjà a atteint 521 vues. Voilà, 521 vues. Et puis n'oubliez pas que c'est au niveau du site Banamboka. Oui, c'est Banamboka. au niveau de notre chaîne YouTube, Une Banamboka chaîne YouTube, Congo, Banamboka qui a déjà atteint la barre des 31 600 abonnés. Déjà, bientôt là, 32 000. Donc, c'est chaque vendredi quand je viens, il y a un 1000 qui s'ajoute. Il y a un 1000 qui s'ajoute, Ok, voilà, ok, ça, c'est bien. régulièrement. Et ça... C'est qu'il y a des gens qui nous suivent. Hein? Oui, il y a des gens qui nous suivent, il y a sur des gens YouTube. qui s'abonnent régulièrement, ce qui fait aussi la joie de nous qui sommes de la cellule web et la joie de tous ces internautes qui nous aiment par rapport à ce que nous mettons sur notre chaîne YouTube Banamboka. Voilà, alors abonnez-vous massivement Oui, parce oui. qu'il y a ceux qui nous suivent lorsque nous réalisons certaines émissions. Monsieur Jean-David, comment on peut suivre telle émission? Alors, l'adresse est là, Banamboka Congo, sur YouTube. Il y a beaucoup de nos émissions qui sont là et nos directs, parce que les directs comme par exemple Club 50, JMK Today. JMK Today, il y a aussi Focus. Focus. Il y a aussi Kinshasa Direct, Kinshasa qui Direct, passe oui. aussi en direct. En direct, Donc, oui. ayez vraiment le temps de pouvoir vous abonner à Banamboka Congo. Et vous aurez toutes les informations concernant différentes émissions ici chez nous à Télé 50. Voilà. Nous allons passer à une autre image. Voilà, ça c'est les Kinshasa Direct dernièrement avec Fabien Lumbala qui recevait Georges Kapiamba. IGF et justice, l'état de droit en marche. C'était la question de cette émission de ce Kinshasa Direct. C'était le deuxième invité de ce Kinshasa Direct. 665 vues, il y a de cela 20 heures. Et il y a eu 7 commentaires. Nous allons passer à une autre image. Voilà, là c'était l'invité du matin d'hier avec Crispin Chibassou, avec comme thématique éliminatoire mondial 2022, quelles sont les chances des léopards? Il y avait Kabulo Mwana Kabulo et Fouassa qui étaient sur le plateau avec Crispin Chibassou. Déjà 415 vues, mise en ligne, il y a de cela 18 heures, 11 j'aime et une personne qui, selon lui, certaines séquences ne l'ont pas plu. Voilà, et ces deux personnalités phares du sport congolais, des commentateurs phares qui nous amènent de fois à la découverte, à la culture. Fois ça. Donc à chaque Voilà. fois, je ne savais pas que fois ça c'était les noms d'une personne. Voilà. Moi je crois que peut-être c'était l'interjection ou la manière ou la manie de parler de Kabulo. On s'est rendu compte que fois ça c'était un journaliste. Hier, ils ont tous été reçus par notre confrère Crispin Chibassou. Et c'était vraiment très intéressant. Ceux qui ont suivi ont vraiment aimé cette émission. Parce qu'ils ont évoqué plusieurs thématiques en ce qui concerne les léopards, les 2 matchs nuls des léopards et aussi les chances que nous pouvons donner aux léopards vu il y a un match qui nous attend le 5 octobre contre le Madagascar. Il faut impérativement les gagner pour viser aller au mondial parce qu'il faut commencer par là avant le match retour encore contre la même équipe. Voilà, par rapport à ça, il y a un commentaire. Oui, Kabulo, il faut voilà. oublier Issama Peko. Issama Peko qui encaisse les premiers buts contre Gabon. Le Gabon, Et voilà, en match retour, il n'a pas de niveau. Voilà, là c'est John Tilou qui a commenté parce que
dans le matinal, Kaboulou a parlé de Issama, il a parlé de locaux. Il a parlé de locaux en disant qu'il y a de ces joueurs que nous devons récupérer, il y a de ces joueurs que nous ne devons pas négliger. Parce que en voyant la prestation de Soso, il s'est dit, à la place de Soso, on pouvait mettre Issama Mpeko. Et voilà cet internaute qui a réagi à ce qu'a dit Kaboulou en disant que Issama n'a plus les niveaux. Parce que ce sont de vieux qui ont déjà joué et ils n'ont plus le souffle de donner ce qu'on attend de l'équipe nationale. Il faudrait au moins voir d'autres joueurs, d'autres locaux, au lieu de penser encore à Issama Mpeko. Voilà, il y a eu encore une autre réaction. Et c'est la même personne, John Tilou, qui dit qu'il faut former les joueurs locaux. Quand ils vont atteindre les hauts niveaux, ils vont intégrer l'équipe A. Bon, ça c'est son point de vue. Il y a certains joueurs locaux qui jouent mieux que les internationaux. Voilà. Il y en a. Ah, ça, il faut qu'on se le dise. C'est peut-être au niveau du football national, au niveau de l'ENAFoot, ils doivent arranger ce qui devrait être arrangé pour éviter un peu la contre-performance. Vous voyez les 2 matchs contre la Tanzanie et le Bénin. Et le Bénin. C'est la RDC qui menait. Après, la RDC s'est fait rattraper. Et puis, on n'a pas bien joué par la suite. On n'a pas bien joué. Alors qu'on avait la chance de pouvoir maximiser ou de pouvoir garder un peu l'avance que l'on avait. Et moi, je le disais, lorsqu'on a marqué, j'ai dit, ne vous affolez pas, ne vous réjouissez pas un peu tôt. Parce que d'ici là, la RDC va encore encaisser. Donc, quelques heures après, la RDC a encaissé. Alors, ça nous a fait très mal parce qu'on espérait avoir arraché notre victoire. Et puis, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, on descend, on devient certainement 2e, mais 3e. 3e derrière le Bénin et la Tanzanie. Donc, il faut certainement prochainement essayer un peu de remonter les niveaux. Remonter les niveaux, il faudra aussi, comme a dit John Tilou, voir les locaux. Parce qu'en voyant l'ossature de l'équipe des Léopards actuelle, il y a plus de professionnels que de locaux. Donc, c'est comme s'ils sont négligés. Or, il y a du talent dans nos équipes locales. Il faudra jeter un coup d'œil dans nos clubs. Ils sont nombreux qui peuvent apporter quelque chose de mieux, quelque chose de bon à l'équipe nationale. Ok, voilà. On y va. On va prendre la suite, un autre invité du matin, voilà. Invité du matin, sextape des élèves, la sanction est-elle proportionnelle? C'est invité avec qui ils ont parlé avec Jean-David Kilolo dans la matinale. C'était lors de la première réaction du ministre Tony Mwaba qui a sanctionné les élèves qui se sont livrés au sextape. Ils ont été sanctionnés, ils ont été exclus du système éducatif congolais, ce qui n'a pas été apprécié par beaucoup de personnalités, surtout aussi les journalistes. Effectivement, parce que vous savez, dans un premier temps, la lecture de la décision qui a été faite par, je ne sais pas, les directeurs de cet institut, c'était l'exclusion. Voilà. L'exclusion pure et simple de ces élèves de tout système éducatif congolais. Ils ne peuvent jamais être inscrits ailleurs, ici en RDC. S'il faut le faire, ça sera en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Maintenant, les réactions ont fusé de partout, jusqu'à ce que le ministre des Droits humains s'est déplacé pour aller voir son collègue de l'EPST pour essayer un peu d'expliquer la situation, pour dire que non, ça ne peut pas se faire. Lorsque vous prenez la décision d'exclure ces enfants, vous hypothéquez aussi leur avenir. Imaginez-vous un enfant qui a 15 ans, à qui vous interdisez de ne pas étudier, parce que l'enfant aurait commis des actes un peu pas très bons, des actes qui touchent beaucoup plus, qui portent atteinte aux bonnes mœurs. Le ministre, il y a eu rétropédalage du ministre. Le ministre a dit que non, il n'a pas été question de pouvoir exclure les enfants du système éducatif congolais, mais de toutes les écoles conventionnées catholiques. Parce que ceux qui ont étudié dans des écoles conventionnées catholiques savent beaucoup plus la rigueur de ces écoles. Elles sont beaucoup plus rigoureuses et n'accepteront pas certaines bévues et certaines bavures. Alors, quand il y a de tels actes, l'Église catholique ou les écoles catholiques sanctionnent directement. Maintenant, le faire sortir des écoles conventionnées catholiques, ça aussi, c'est aussi un autre débat. Alors, c'est en ces cas-là que Perrault Louara Claude
a été notre invité. Oui. Il a vraiment réagi. Il dit que non, c'était une décision qui était vraiment irresponsable de la part du ministre. Le ministre ne pouvait pas réagir ainsi. En tant que père, aussi parent, il devait tenir compte de tous les autres paramètres. Il y a un adage même africain qui dit, lorsque l'enfant brûle la maison, vous n'allez pas sacrifier votre enfant parce que l'enfant est fautif. Il faut certainement prendre certaines mesures pouvant permettre l'enfant à être resocialisé, être rééduqué. C'est ça un peu. Voilà. Cette émission, déjà 713 vues, mise en ligne il y a de cela un jour. 12 personnes ont aimé cette émission. Et c'est galopant en un laps de temps. Les gens l'ont suivi vraiment beaucoup. Nous allons prendre la suite. Voilà, on prend la suite. Voilà, les journaux télévisés du mercredi avec Christopher Ochokoum. Déjà 534 vues. 534 vues pour ces journaux qui s'est basé sur plusieurs thématiques. Entre-temps, les décès d'Amobé. On en a parlé aussi dans ces journaux. Voilà, décès d'Amobé. Voilà. Amobé à Mevengue, je pense. Même Jean-Marie Kassamba l'a rendu un hommage mérité par rapport à ces journalistes talentueux, culturels. Il a fait la pluie et les beaux temps. Ici, chez nous, il a été chez nous, Télé 50 l'a reçu. Il a été journaliste France 24, TV5 Monde. Il est aussi fondateur de la chaîne Ubiz News, donc la chaîne culturelle, qui passe d'ailleurs sur Canal Sat. Donc, Amobé, paix à son âme. Voilà, ce journal déjà 534 vues, comme je venais de le dire. On va prendre la suite. Voilà, on prend la suite. La suite, on y va. Voilà. JMK Today, Joseph Kabila, des fidèles et des constants par milliers avec cette émission. JMK a reçu Moutanda. Ils ont parlé de cette thématique. Déjà 3300 vues. Il y a de cela un jour. 50 personnes ont aimé l'émission et 3 personnes ont jugé que certaines séquences ne les ont pas plu. On va prendre les commentaires qui sont liés à cette émission. Non, ça c'est bien à 300. Donc 3300. 3300 vues déjà. Emmanuel Maloba qui réagit à cette émission. Je suis très fier de vous, gouverneur. Félicitations JMK. Bikoko 111, très belle émission. La M d'Inem qui réagit. Vraiment, c'est la meilleure émission que je puis suivre sur Télé 50. Placide, voilà, on va prendre la suite. Voilà, on prend la suite. Jason Sandé. Félicitations comme toujours, JMK est le meilleur, la belle émission de l'année 2021, selon lui. Esdras Mbungu, quelle émission, quel homme. Vraiment, ce monsieur est un homme de conviction. Donc, si vous voulez aussi partager les avis, vous voyez donc beaucoup de gens parmi les commentaires. Donc, c'est juste un tri des commentaires. Il y en a plusieurs. Alors, si vous voulez aussi suivre l'émission, allez sur le site Banamboka Congo. Vous allez suivre JMK Today. Voilà. Et donc, c'était vraiment une très belle émission. Oui. Voilà. Coup de chapeau à Jean-Marie Kassamba. Voilà, avec 3300 vues en seulement un jour, c'est beaucoup. C'est-à-dire l'émission a été plus suivie par les internautes jusque-là. Voilà. Et ça commence à monter même en cet instant dont je vous parle. Il y a même de vues qui augmentent. Voilà, parce que la capture, je l'ai fait la nuit. La nuit, donc, en parlant jusqu'à ce matin. Voilà. Donc, ok, on y va. Autre chose. On prend la suite. Voilà, le dernier, si on peut dire la dernière image de notre chaîne YouTube Banamboka Congo, c'est cette émission JMK Today avec comme thématique RDC, quelle crédibilité pour la CENI. Voilà, déjà 4600 vues, il y a de cela 2 jours de mise en ligne. Voilà, 2 jours de mise en ligne. Une émission qui a été tournée Jean-Marie Kassamba qui recevait Peter Kazadi. Donc, comme vous le savez bien, il y a toujours des accrochages de deux personnalités. Il y a des commentaires aussi? Oui, il y a eu des commentaires, mais on n'a pas sélectionné parce qu'on doit passer au tweet. Mais Jean-David Kilolo, quelle crédibilité pour la CENI? Où en sommes-nous actuellement? Et effectivement, donc, je le disais avant, à l'entame de l'émission, pour parler un peu de la Commission électorale nationale indépendante. Pour donner la crédibilité à cette institution, il faut dépolitiser certains acteurs. Quand bien même, ça sera beaucoup plus difficile et compliqué parce que nous sommes dans un monde où la politisation est à outrance dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs. Il faut certainement
un peu élever les niveaux, élever un peu les débats. Aujourd'hui, la CENI est décrédibilisée par rapport aux hommes politiques. Ce sont les politiciens eux-mêmes qui veulent coûte que coûte remporter les élections. Alors, ils veulent utiliser tout le moyen pour y arriver. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a vraiment un véritable blocage au niveau de la CENI. Parce qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'harmonisation des vues au niveau des confessions religieuses. Parce que si jusque-là, il n'y a pas de président de la CENI, les autres, tout ce qu'ils sont en train de faire, il y aura toujours blocage. C'est là où on est aujourd'hui. On a vu la commission paritaire, chapeautée par le professeur André Mbata, qui a voulu un peu passer en force, mais il est bloqué. Il y a des absences dans cette commission. Voilà, il est bloqué. Il est bloqué. Qui dit commission paritaire, il fallait qu'il y ait une composition de l'Assemblée, donc une composition de la majorité, une composition de l'opposition. Mais à vue d'œil, l'on se rend compte qu'il y a seulement une seule partie, c'est-à-dire la majorité. Alors, où est l'opposition? Alors, s'il n'y a pas d'opposition, donc il n'y a pas de crédibilité. Alors, pour avoir de la crédibilité, il faut aussi prêter oreille attentive à d'autres composantes, c'est-à-dire l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition veut? Pour l'opposition veut à ce qu'il y ait un consensus. Et le consensus ne peut d'abord se trouver au niveau des confessions religieuses. Voilà. Au niveau des confessions religieuses, on comprend que les 6 autres confessions ont leur candidat. Le candidat, c'est Denis Kandi. Les 2 autres ont un autre candidat. C'est Cyril Ebotoko. Ils sont partagés. Et avec ça, il n'y a pas de crédibilité. Voilà. Avec ça, c'est que c'est un lit ou c'est un décor qui est planté pour les glissements. Voilà. Nous allons maintenant passer au tweet d'autres médias. Nous allons commencer par un tweet. Voilà. Politico.cd, nous revenons encore avec cette affaire des sextapes des élèves. Ils ne sont pas exclus du système éducatif, mais du réseau catholique, comme on venait de le dire. Ces élèves, avec les rétropédalages du ministre Tony Mwaba. Voilà, du ministre Tony Mwaba, qui est revenu sur sa décision, sur son instruction, en disant que ces élèves ne sont pas exclus du système éducatif congolais, mais plutôt du réseau catholique. Voilà, du réseau catholique, c'est qu'ils ne peuvent jamais être inscrits dans une école catholique. Donc voilà. Pour eux, c'est fini. Alors, s'ils trouvent que c'est une décision injuste, ils n'ont qu'à saisir les instances judiciaires, ils n'ont qu'à saisir peut-être le Conseil d'État pour attaquer la décision. Hein, pour attaquer la décision. Bon, c'est ça, les conséquences. Et aussi, dans tout ça, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a la responsabilité des parents qui a failli. Oui. Il fallait que les parents aussi puissent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Actuellement, il y a vraiment du laisser aller, du n'importe quoi. On peut laisser les enfants en train de suivre la télé. Tout ce qui se passe à la télé, les enfants peuvent suivre. Les enfants peuvent commencer à manipuler leur téléphone. Et vous savez qu'il y a pire, il y a des histoires pires dans nos téléphones qu'au niveau de nos télévisions. Hein? Vous voyez, donc au niveau de nos téléphones, il y a avec tout. La technologie, avec la technologie, il y a tout. On a accès à tout. Il suffit tout simplement de composer un site et puis tout s'apparaît. Et lorsque les enfants sont en train de suivre, déjà, l'on comprend à partir de 13-15 ans, c'est l'âge de la curiosité, l'âge mineur, la puberté, où les enfants veulent beaucoup plus découvrir, veulent tout avoir, veulent tout connaître, veulent tout savoir. Alors, par rapport à ça, ils peuvent faire du n'importe quoi. Et pourquoi ne pas interdire à un certain âge l'accès au téléphone? On dit que non, à un certain âge, à l'âge de 15 ans, 16 ans, l'enfant ne peut pas accéder au téléphone, par exemple. Oui. Tout ça, c'est pour un peu diminuer un peu les dégâts que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, ce qui s'est manifesté, cela montre aussi l'image que nous avons, l'image de la société congolaise. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se sont corrompus, il y a des politiciens, il y a même des gouverneurs aujourd'hui au niveau du Congo central, le gouverneur qui est là, vous le savez très bien, avec cette histoire des mamans Mimi. Et maintenant, les enfants sont en train de suivre aussi. Et aussi, ils veulent aussi dupliquer ce qu'ils ont vu. Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité des parents. Les parents, ce sont eux qui ont inculqué
cette éducation à nos enfants. À cela aussi, Jean-David, je pourrais aussi ajouter l'environnement scolaire qu'il faudra aussi revoir. Parce que, hormis l'Internet, hormis les téléphones que nous avons, nous, à l'époque, des fois, quand on était en uniforme, vous sortez de l'école, vous voulez accéder dans une terrasse, vous voulez accéder dans un bar, on vous chasse parce que vous êtes en uniforme. Mais actuellement, il y a de ces élèves qui ont accès facile dans des terrasses, dans des bistrots, et quand ils prennent l'alcool, ils sont en train maintenant de se souvenir de ce qu'ils ont regardé, ils ont directement des envies de les pratiquer. Voilà, c'est ça aussi effectivement. la problématique. Donc, il faut que les parents, ça c'est très important. Après, on va un peu revenir sur la responsabilité des parents, la responsabilité de la société. Voilà. C'est que les enfants sont en train de vivre. Eux ne font que subir, ne font que vivre, ne font que dupliquer ce qu'ils ont vu. Ils ont vu dans la société congolaise. Il y a des pasteurs ici, dans ce pays. Des pasteurs dans ce pays. Il y a des politiciens dans ce pays. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, les conséquences sont là. Il y a des enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont crié non, c'était montage, patati, patata. Les conséquences sont là. Regardez les enfants. Hein, c'est ce que la Bible dit. C'est que nous avons des dents agacées alors que ce sont nos parents qui ont pris les fruits, qui ont mangé les fruits. D'autres personnes ont mangé les fruits et les conséquences. Nous payons les conséquences. Voilà, nous payons. Voilà, Bénédicte Ntoya, bienvenue à vous pour la première livraison d'informations. Merci Jean-David Kilolo. Très heureuse de vous retrouver ce matin sur TV 50. La Minute Info, c'est tout de suite. Le sujet relatif aux révélations faisant état de l'exploitation minière frauduleuse dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur de la réunion conjoncture économique ce jeudi à la primature. Le Premier ministre a donné des instructions fermes pour mettre fin à ces activités illicites. Les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo, 33 et 4e régime et bataillon action renseignement, ont détruit le mercredi 9 septembre 2021 le Kapema de miliciens Maïmaï, Kajegala, Kapapala et leurs alliés étrangers au village Bukoboro en Rumuvira de la province du Sud Kivu. Dans une adresse à la presse ce jeudi, le major Dieudonné Kasereka indique que des éléments Maïmaï ont été tués et 7 autres blessés dans cette opération. L'équipe des forces d'opération spéciale commandement des États-Unis pour l'Afrique a archivé sa mission d'évaluation en République démocratique du Congo, a prié au partenariat privilégié conclu par les États-Unis et les Congo-Kinshasa. Et pour finir, la délégation des CEDEAO arrive finalement ce vendredi 10 septembre en Guinée. Une visite d'évaluation sur la situation 5 jours après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. L'organisation l'Ouest africaine va s'engager de décisions sur place pour tenter de désamorcer la crise. Merci de nous avoir suivis sur Télé 50. La Minute Info revient dans une heure. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous Bénédicte Ntoya. Le rendez-vous est pris, vous l'avez souligné, dans moins d'une heure. Il sera 11 h dans l'Est de la République démocratique du Congo et 10 h à Kinshasa. Il sera aussi 5 h du matin. Là, nous sommes à Boston. Boston, c'est aux États-Unis d'Amérique. Donc, tous les Américains qui nous suivent, God bless you. Voilà, on y va. Papa. On continue avec ces tweets. Il y a eu des commentaires. Nous prenons le premier commentaire de Sergent-Major Serge qui tweet « Il nous faut des grandes réformes dans le système éducatif congolais. Ne mettons pas la charge, il voulait dire la charrue avant le bœuf. Voilà, c'est ça son tweet. Voilà, des réformes, c'est très important. Très important. Et ça, nous les appelons de tous les vœux. Des réformes, quel niveau? Mais on a vu avec l'arrivée de l'actuel ministre de l'EPST, Tony Mwaba, il y a des réformes. Il y a des réformes, oui. Des réformes que nous saluons d'ailleurs. Oui. Et aussi donc, le bravoure ou le savoir-faire du ministre, vraiment. Cette volonté de faire mieux. Voilà, cette volonté de faire mieux. Voilà. Oui, autre chose. On prend un autre tweet, une autre réaction. Voilà.
Ressé qui tweet, cette affaire devait être réglée par les préfets de l'école et non en faire un scandale national. Le sexe, vraiment quelque chose que nous pratiquons tous. S'il y a des gens à exclure de la société, ce sont les anciens rebelles congolais. Les élèves n'ont pas égorgé un professeur. Voilà, ça c'est un peu la réaction de Jesse. Voilà. Ah, Jesse qui a réagi à politico.cd. Voilà. Voilà, ça c'est son point de vue. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Il dit que pour lui, il fallait que ça soit réglé par le préfet de l'école et non en faire un scandale national. Oui. Bon, ça aussi, hein, pourquoi on en a fait un peu de trop? Non, c'est parce que la vidéo a déjà fait le buzz. C'est-à-dire, la vidéo était vue de tout le monde. Si c'était réglé au niveau interne de l'école, là, nous autres, on ne serait pas au courant de cela. Mais la vidéo était sur YouTube, sur WhatsApp. Et moi-même, il y a des gens qui me l'ont envoyé que je ne connaissais même pas. Directement, vous voyez, il y a des vidéos qui entrent. Donc, la vidéo et aussi, il fallait aussi d'abord sanctionner tous les diffuseurs de cette vidéo. Tous ceux qui ont diffusé. Oui, il y a un commentaire qui parle aussi de ça. Parce que, vous savez quoi? Lorsque vous combattez la pornographie des enfants, la meilleure façon de faire, c'est de pouvoir d'abord restreindre l'action. Oui. Qui dit restreindre l'action, c'est de ne pas diffuser. Aujourd'hui, mon téléphone est vraiment inondé. Il y a les gens qui appellent chaque jour. J'ai besoin des vidéos. J'ai besoin des vidéos des enfants. Bon, vous avez besoin de ces vidéos pour faire quoi? Pour faire quoi avec? Non, on veut quand même analyser. En tant que non. On ne peut pas diffuser encore de telles vidéos parce que quand on le fait, nous sommes en train aussi de contribuer aussi à la propagation de la pornographie des enfants. On ne peut pas accepter. Il faut aussi commencer par sanctionner ceux qui sont en train de diffuser de telles vidéos. Et même la question que je me pose, Jean-David, on a sanctionné les élèves qui se sont livrés à ces actes. Alors, la personne qui a filmé et publié, quel est son sort? C'est ça, c'est le problème. C'est que il fallait déjà suivre. Vous savez, les enquêtes, pour donner aussi de la crédibilité à ces enquêtes, il fallait prendre les auteurs, prendre aussi des gens qui ont filmé. Oui. Et si vous suivez bien ces vidéos, vous allez voir que c'était en connivence. Il y avait la personne qui filmait et lorsque l'enfant commettait de tels actes, il regardait à la caméra qui était là. Donc, c'était en connivence. Il fallait aussi commencer par arrêter tout ce qui était à la base de ça. Commencer aussi à arrêter les lieux, c'est-à-dire le propriétaire, c'est peut-être l'école. Hein? On a vu ça. Donc, il fallait élargir beaucoup plus les enquêtes parce qu'on s'est rendu compte qu'on a juste réduit les enquêtes, on a exclu les enfants sans un peu suivre l'échelon. Il fallait aussi attaquer aussi les préfets. Les préfets aussi, il fallait aussi les attaquer parce qu'il y a vraiment un laisser-aller de leur part. Il devait aussi commencer à surveiller. Nous, l'on se souvient très bien quand on étudiait, il y avait des préfets qui circulaient partout à chaque moment, chacun. À 7 heures, vous allez le voir, il est là. À 8 heures, il est là partout, un préfet. Donc, coup de chapeau à l'Institut, au collège Toutazamier. Là, c'est au niveau de l'ICASI, au collège Toutazamier. On voyait les préfets à tout moment. C'est que, et même si vous êtes à l'extérieur, vous ne participez pas au cours. Vous avez peur. Vous dites, si je suis il peut passer par ici. Voilà, les préfets peuvent passer par ici. Et les préfets vous disent, mais au fait, pourquoi vous n'étudiez pas? Allez, si vous n'étudiez pas, commencez à balayer la cour. Et vous avez peur. Dites que si on me sanctionne, si je n'étudie pas et qu'on me fait sortir, je suis à l'extérieur et que je voyais les préfets, ça sera encore une sanction. Une sanction de plus. C'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup plus une responsabilité un peu. Voilà, un autre tweet. Josué Mbouyi qui écrit « Alors, quelles sont les dispositions prenez-vous pour les hommes religieux, comédiens, politiques et autres pour le même fait ?» C'est ce que je suis en train de parler. Et même mon confrère ici, Kabenge, il dit « Les pasteurs, les pasteurs font quoi ?» Regardez, il dit « Alors, quelles sont les dispositions prises par les hommes, par les pasteurs ?» On a vu des pasteurs ici. Cette histoire de sextape, on a vu. On a vu des pasteurs, on a vu des comédiens, on a vu des politiques, on a vu des musiciens. Des musiciens s'est livrés dans de telles pratiques. Alors, quelles sont les dispositions prises par rapport à ça, à ces gens? C'est qu'ici, il n'y a pas eu d'impunité. On a vu même
un musicien qui a été arrêté. Alors, n'eût été l'intervention de certaines autorités, on a vu, les autorités ont intervenu pour qu'il soit relâché. Okay. Alors, les enfants aussi ont copié ça. Vraiment. Ils ont dit, mais il y a un artiste musicien qui a fait ça. Il y a un pasteur. Quel a été son sort? Voilà, quel a été son sort? Le pasteur, il est là et puis aujourd'hui, il continue toujours à prêcher, il continue toujours à faire ce qu'il est en train de faire. On a vu des politiques qui étaient là. Après un certain temps, ce sont eux qui deviennent le numéro 1 de certaines provinces. Là, j'étais en train de parler du Congo central. Et maintenant, les enfants aussi, ils se sont dit, ben, nous aussi, même si on faisait, on ne ferait rien. Oui. On ferait rien. Mais aujourd'hui, on a sanctionné. C'est bien de sanctionner. Ça, nous encourageons la sanction. Nous encourageons la sanction parce qu'on ne peut pas être contre la sanction. Parce que si on est contre la sanction, c'est que nous sommes en train de promouvoir des antivaleurs. Voilà. On ne peut pas promouvoir les antivaleurs. On doit combattre les antivaleurs, on doit combattre la pornographie des enfants, mais il fallait aussi commencer par punir d'abord le responsable. Voilà, les responsables de ces enfants. Oui. Parce que c'est peut-être ces enfants pris dans une des églises des pasteurs qui auraient commis des tels actes. Notre pasteur l'a fait. Il dit notre pasteur l'a fait, et puis qu'est-ce que moi? Notre pasteur l'a fait. L'État congolais n'a rien fait. Oui. Peut-être ces enfants ont comme modèle des artistes comédiens ou des politiciens. D'ailleurs, mon musicien l'a fait. Qu'est-ce que ça produit? Ça n'a rien produit. Donc, l'on doit mettre fin à ça. L'on doit être des exemples. Exemples pour notre nation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait par rapport à ces enfants, que nous condamnons et nous refusons, c'est la responsabilité d'abord de la tête. C'est-à-dire que d'abord des leaders d'opinion. Voilà. Leaders d'opinion sont des pasteurs. Leaders d'opinion, ce sont des politiques. Leaders d'opinion, ce sont des musiciens. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Et lorsqu'ils commettent de tels actes et qu'il n'y a pas de sanctions, lorsqu'on veut le sanctionner, c'est la politique qui intervient. Voilà. Lorsqu'on veut le sanctionner, ce sont des relations qui interviennent. Et maintenant, conséquence, aujourd'hui, ce sont nos enfants qui en pâtissent. Ce sont nos enfants qui en pâtissent. Et nous, on ne veut pas que ça soit ainsi. On ne veut pas une société où il y a beaucoup plus d'antivaleurs, où il y a où il n'y a pas de valeurs qui doivent être prônées. On veut une société des valeurs, une société des hommes et des femmes. Lorsqu'ils veulent défendre certaines choses, on sait que non, ce sont des personnes réfléchies. Qui donnent les bons exemples. C'est ça, des bons exemples. Où sont ces exemples-là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'on doit se dire des vérités, il n'y en a pas. Oui. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont vraiment sacrifiés. Alors, ils doivent certainement être des modèles. Nous en appelons à ceux qui sont en train de nous suivre, aux politiques, aux religieux et à toutes les couches sociales d'être des modèles. Quand vous êtes modèle, vous n'allez pas suivre, vous n'allez pas voir les enfants en train de se prostituer comme ils l'ont fait. Voilà. C'est parce que dans un premier temps, on n'a pas été modèle. On prêche la parole de Dieu. On prêche par la comédie et par autre chose. Mais lorsqu'on prêche au niveau des actes, qu'est-ce que l'on fait de ça? Qu'est-ce que l'on fait de ça? Et voilà, aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes. Voilà. Nous devons certainement cultiver des valeurs. Et ça, j'insiste encore. S'il n'y a pas ces valeurs, ça sera le monde à l'envers. Voilà, là, c'est l'homme de Dieu, Jean-David Kilolo, qui a fait passer les messages. Voilà, effectivement. C'est pour éviter les choses du monde. Tout ça, c'est l'amour du monde. Oui, oui. Voilà, on prend la suite. Autre chose. Voilà, Jocelyn. Voilà, 7 sur 7 qui tweet, fin de la mission de l'équipe. Donc là, on change un peu de chapitre. On a quitté les pestés, sextapes, des valeurs. Cette fois-ci, on parle de la politique. Oui, on parle de la politique, plus particulièrement la sécurité. Fin de la mission de l'équipe des forces d'opération spéciale du commandement des
États-Unis. Des États-Unis d'Amérique, effectivement. Des États-Unis d'Amérique. On va prendre les commentaires. Ils étaient venus, tout le monde acclamait. Ils sont venus, vont nous aider à finir la guerre à l'est de la J'aimerais République. que tu reprennes un peu fin. Voilà les titres. Les titres. Voilà, on reprend les titres. Oh, ok, j'aimerais que tu reprennes les titres. Voilà. Fin de la mission de l'équipe des forces d'opération spéciales du commandement des USA. Voilà. Ils sont venus en République démocratique du Congo inspecter l'est de la RDC et aussi avoir aussi des parcs. Voilà. C'est ça leur mission. Évaluer. Ils ont fait quelques temps et puis ils sont partis. Mais la question, il faut beaucoup plus se la poser, c'est de savoir, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ce monde? Voilà. Ils ont été en Afghanistan pendant 20 ans. Aujourd'hui, regardez comment est l'Afghanistan. Ils sont partis, ils ont laissé l'Afghanistan. Ils ont laissé l'Afghanistan. Dans quel état? Voilà. L'Afghanistan est en train Motejo Pelakuna. Jusqu'à présent. Il y avait des Américains qui étaient là. Alors, il ne faut pas se livrer dans les triomphalismes. Oh, les Américains sont venus. Oui, ils sont venus. Voilà. Mais s'il n'y a pas la volonté des Congolais eux-mêmes d'échanger les choses, on peut appeler des Américains, on peut appeler même les anges. Il n'y aura pas changement de l'autre côté. Le problème, c'est quoi? Nous devons arriver au changement. Nous devons tout faire à ce qu'il y ait la paix. La paix, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tout Congolais. Tout celui qui est pris de paix, tout celui qui veut que son pays soit en paix, ne voudra pas à ce qu'il puisse instrumentaliser, qu'il puisse payer des milices pour écumer l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est là nous n'allons pas appeler les Américains, nous n'allons pas les appeler, ils allons dire que non, restez chez vous, nous voulons nous-mêmes nous assumer, nous Congolais. Et c'est ce qu'on veut. Et regardez aujourd'hui, puisqu'il y a l'insécurité dans l'Est, il y a le président Yoweri Kaguta Museveni qui s'est dit encore prêt, voilà, qui dit que non, d'intervenir, d'aider la RDC pour lutter contre les ADF. Non. Voilà. La RDC est prête à pouvoir défendre sa souveraineté, à pouvoir défendre l'intégrité territoriale. Elle-même. Et c'est ça. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il a prêté serment, il a dit, je suis prêt à défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Ce n'est pas aux étrangers, ce n'est pas à nos voisins de pouvoir s'ingérer. On n'en a pas besoin d'eux pour le moment. D'abord, de nous-mêmes, c'est appeler à la conscience de tout le Congolais. Tous les Congolais. Nous voulons que nous soyons unis et nous voulons que la paix règne. Est-ce que vous voulez que la paix règne dans l'Est de la RDC? Si vous le voulez, pourquoi vous êtes en train d'instrumentaliser des milices? Pourquoi vous payez aux jeunes, vous payez les jeunes pour qu'ils puissent se lancer dans des groupes rebelles? Et lorsqu'ils se lancent dans des groupes rebelles, c'est l'insécurité qui est là. Et puisqu'il y a l'insécurité qui est là, voilà pourquoi le chef de l'État est en train de se déplacer ça et là pour ramener la paix. Et voilà, et les États-Unis sont venus. Ils sont venus, ils sont partis. La suite, c'est quoi? Voilà. On va prendre les réactions. On va prendre les réactions. Les réactions. Voilà. Yaing Espérant qui pose la question, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Là ça n'engage que lui. Il a posé une question. La suite, on prend une autre réaction, notre tweet. Mousseka Gauthier, trop de mensonges au Congo. On nous avait vanté à son temps qu'ils étaient venus pour sécuriser les parcs et même mettre fin à l'insécurité à l'Est. Donc tout ça n'était que faux. Bon, et vous savez, il y avait aussi un problème de communication. Oui, de communication, oui. Donc, l'objectif, c'était d'abord évaluer. Voilà. L'évaluation. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup plus de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux et presque partout. Lorsqu'on a vu des troupes américaines... Ils sont venus combattre il y a même des fous du roi. Des gens, quand ils sont dans les triomphalismes, ils commencent déjà à chanter à tue-tête. Non, ils sont là, ils vont combattre, ils vont mettre fin à l'insécurité. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'était d'abord évaluer. Lorsqu'ils vont évaluer, ils vont inspecter. Ils iront faire rapport. C'est ce qu'ils sont allés faire rapport à leur hiérarchie. Ils vont évaluer. Est-ce qu'on pourra envoyer des troupes là où ça sera la RDC seule qui pourra mettre fin à l'insécurité? Mais ici, le problème, la guerre de l'Est, nous savons que c'est une guerre asymétrique. Voilà. Le président Joseph Kabila le disait en son temps.
que cette guerre, elle est asymétrique. Plusieurs personnes l'ont traité de tout le monde. Ils l'ont traité de tout le monde. Aujourd'hui, ils commencent beaucoup plus à se rendre compte que c'est une guerre asymétrique. Et cette guerre, il faut beaucoup plus la collaboration de tous. L'armée seule ne pourra pas mettre fin à ça. Si déjà, on est tous on est épris d'épée, on va collaborer, on fera tout pour que tout le monde puisse se lancer et que la paix puisse régner le plus longtemps possible. Voilà, un autre tweet après Moseka Gauthier, il y a eu encore d'autres réactions. Voilà, actualité.cd qui tweet les importateurs de produits surgelés. Voilà, ça c'est un autre sujet. Oui, un autre sujet avec un autre média. Voilà, actualité.cd qui tweet les importateurs de produits surgelés défient les gouvernements en refusant d'appliquer le nouveau prix sur les marchés. Il y a eu les prix qui ont été proposés par les gouvernements. Le problème négociés avec les importateurs. Le problème, je vais un peu lire ces commentaires. Oui, oui. Le problème est que les importateurs ne veulent pas appliquer ce que l'État avait dit. Oui. Nous avons manifesté pour réclamer la régularisation de cette histoire. Le président de la République avait dit qu'il va faire de nous des importateurs parce qu'il n'y a pas d'importateurs congolais pour le moment. Oui. Donc, on ne peut pas laisser les importateurs étrangers nous manipuler. Nous sommes congolais. C'est ça. Oui. Et c'est ça la réalité. Oui, c'est ça la Donc, réalité. les importateurs des produits surgelés défient le gouvernement en refusant d'appliquer le nouveau prix sur les marchés. C'est quoi? Le nouveau prix, c'est combien? C'est 10 $? Ça 10 dépend, $ le carton. Ça dépend de produits. Ça dépend de produits. Voilà, 10 $ les cartons. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce prix est respecté? C'est ça le problème. Voilà, nous allons demander aux responsables Kabengele, est-ce que les produits des prix surgelés sont respectés? C'est ça le problème. Et on dit même que les importateurs qui résistent, ce sont plus des importateurs étrangers que congolais. Ah, voilà. Parce qu'ils sont en train de préserver leurs propres intérêts et ils ont aussi des relations qui peuvent les protéger et ils résistent face au ministre de l'économie. Voilà, ils résistent face... Bon, vous savez, il ne faut pas aussi prendre des mesures cosmétiques. Hein? Parce qu'on est dans des sensations. On veut prendre des mesures... qui réduisent un peu les prix. Qu'est-ce que vous aviez fait à ces importateurs pour qu'ils parviennent aussi à réduire les prix? N'oubliez pas que c'est leur argent qu'ils ont. Par rapport à leur argent, vous dites non, rabattez les prix. Ils vont rabattre sur base de quoi? Mais il y a eu des négociations, ils ont accepté. Oui, ils peuvent accepter. Ce qui est sûr, sur terrain, ils ont changé. Non, ce qui est sûr, ils peuvent accepter. Maintenant, ils peuvent accepter, mais sur terrain, s'ils voient la situation telle que présentée. Mais s'ils parvenaient à rabattre les prix, c'est au risque et péril de leur marchandise. Hein. Ils peuvent tout perdre. Ils peuvent tout perdre. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? On veut garder ces importateurs ou on veut le perdre? Il faut tenir compte de tout ça. Ailleurs, lorsqu'on veut rabattre les prix, l'État congolais donne quelque chose à ses importateurs, donne quelque chose à ces commerçants pour qu'ils parviennent certainement à rabattre les prix. Maintenant, si l'État congolais ne leur donne rien, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça même le commentaire d'un internaute, si on peut le prendre. Il a réagi aussi de cette manière. Il a réagi de cette manière face à ces tweets. Voilà. Je pense que Jocelyn va devoir, le mettre. Donc, cet internaute a dit pourquoi pas leur offrir des crédits. Pourquoi pas leur offrir des crédits? Parce qu'il se peut que la difficulté qui se pose dans le milieu des importateurs, ils sont en train de regarder leurs marchandises. Donc, voilà. Que l'on octroie des prêts bancaires et qu'ils importent en grande quantité. Voilà. C'est-à-dire, ils se disent que Gildo Kapango. C'est un Congolais, là? Ben, je sais pas. Regardez même la photo. Ça, c'est un nom. La photo prouve que c'est pas un Congolais. C'est pas un Congolais. Oui, c'est bon, un Congolais. Il peut proposer. Il parle de prêts bancaires. C'est-à-dire, si on leur octroie de prêts, ils peuvent importer en grande quantité. Et importer en grande quantité, c'est facile de rabaisser les prix. Parce qu'ils se disent, bon, j'ai beaucoup de marchandises, je peux rabaisser, j'aurai quand même de bénéfices. Mais quand ils ont de marchandises qui sont d'abord moindres, rabaisser les prix, ils se disent, qu'est-ce que je vais gagner? Et moi aussi, j'ai mes besoins personnels, comment je vais les résoudre? C'est ça le oui, effectivement, parce que c'est ce que j'étais en train de parler.
Je dis, on a pris un peu des mesures un peu à la va-vite. On n'a pas tenu compte de tous les paramètres. Hein. Il y a certaines mesures, lorsque vous prenez des mesures, octroyez des prêts bancaires à ces importateurs. Voilà. Donnez-leur un peu d'argent. Ils vont appliquer ce que vous êtes en train de faire. Et non pas vous arrivez et vous dites non, j'aimerais que vous rabattiez les prix. Chacun d'eux regarde sa marchandise et dit Effectivement, parce que ça va pas lorsqu'ils sont finir en avec train de travailler, c'est pour avoir des bénéfices. Voilà. Vous n'allez pas faire tout pour qu'ils perdent. Alors ça ne sera pas une très bonne chose. Donc, il faut que l'État congolais puisse faire quelque chose. Il dit, en gardant en grande quantité, il y en a marre, parce que tout ça, ça sera du chantage. Du chantage, oui. Ça sera du chantage. Non, ils ne font pas, ils n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas qu'est-ce que vous, État congolais, vous aviez fait à ces pour importateurs. qu'ils puissent avoir la facilité d'appliquer cela. Il n'y a rien. Il n'y a rien du Qu'est-ce tout. que vous aviez fait? Il n'y a rien. Il y a d'autres qui peuvent le faire, mais ils le font en grinçant les dents. En grinçant les dents, Oui, parce qu'ils sont en train de travailler pour leur perte. Et nous savons que les opérateurs économiques qui sont là, ils cherchent les gains. Ouais. Alors vous n'allez pas les imposer sans leur rien donner, Non, quelque rien chose. donné. Ça, Voilà. c'est pas une On bonne prend la suite, une autre réaction. Une autre réaction, voilà. C'est très compliqué cette histoire vraiment. Fred Kazadi qui tweet. Bakekika Jean-Paul qui réagit aussi. Bakosutukambi c'est Poli Bango. Ah, voilà, Donc, il Mbi devait c'est pas koki vendre. kopola, Voilà. et pas na bango, Oui. et puis batunyo sende bako perdre. Ezala biso, Ezala biso, bino. ezala bango, Alors voilà. bango nyoso. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une responsabilité partagée. Une responsabilité. Il faut que l'État congolais fasse aussi un pas. Il doit leur donner quelque chose. Et aussi, ils doivent aussi mettre de l'eau dans le vin. Voilà. Il ne faut pas qu'ils soient là, qu'ils soient catégoriques. Non, nous n'allons pas appliquer. Vous allez Non, appliquer. on ne résiste pas à l'État congolais. On ne résiste pas. Mais après cela, il y a aussi eu la réaction du ministre qui a réagi, si on peut le prendre. Il a réagi dans 7sur7.cd, on passe, si on peut prendre, voilà. Il a réagi dans un tweet de 7sur7.cd. Les justes prix seront effectivement appliqués malgré la résistance de certains importateurs. Le ministre avait s'imposer. Oui, effectivement, c'est ce qu'il a dit. Donc, les prix seront effectivement appliqués. Ce que j'étais en train de dire, on ne résiste pas. Vous pouvez faire des résistances, non des résistances. Aujourd'hui, vous résistez. Le lendemain, l'État reste État. Oui. Ah, État reste État. Il va certainement appliquer cela. Donc, les prix seront Seront appliqués. appliqués. Mais ce que j'implore en faveur de ces importateurs, c'est que l'État puisse leur octroyer certains prêts bancaires. Oui. Parce que lorsque vous allez leur donner un peu d'argent, ça va les faciliter qu'ils puissent certainement ajuster les prix. Voilà. Sinon, comme ça sera un bras de Ça fer. sera compliqué. Ils vont travailler à leur perte. Ça ne sera pas une très bonne chose. Nous savons tous très bien le rôle du ministère de l'économie. Mais on a tendance, parce que j'ai eu à interviewer certains importateurs qui disent certaines décisions prises, c'est comme si ce sont des décisions électoralistes ou populistes qui ne tiennent pas compte aussi de nous importateurs. Il faut que ça tienne compte aussi de ça. N'oubliez pas que nous sommes dans un système capitaliste. Oui. Et dans les capitalismes, ce sont des privés qui sont là. Contrairement au communisme, Voilà. où l'État peut fixer des prix, peut faire tout ce qu'il est en train de faire. Alors, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Si l'on ne tient pas compte de ça, ça sera le bras de fer. Et nous allons perdre beaucoup d'importateurs. Et ça ne sera pas très bon pour l'économie de la République démocratique du Congo. Mais à cela, n'oublions pas aussi de souligner cette ferme volonté du ministère de l'économie, parce qu'avec ça, ça va Oui, aussi la soulager. volonté y est. Voilà. Ce qui est sûr, il y a la volonté. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, mais si vous n'avez pas de moyens, cette volonté ne suffira pas. Vous pouvez avoir la volonté d'avoir un véhicule, mais si vous n'avez pas de moyens, ce véhicule viendra d'où? Vous pouvez avoir la volonté de rabaisser les prix, mais il faut mettre des moyens. Pour rabaisser. Il faut avoir des stratégies. Voilà, adéquates. il faut des stratégies. Alors, pour le moment, quelles sont les stratégies mises en place, Mises en place. par l'État congolais? Pour Parce négocier. qu'il y a des décisions qui sont prises. Hein. On voit des décisions, non, rabattre les prix des importateurs
des surgelés, aller au niveau des avions, voilà, les services aériens. Là, apparemment, c'était déjà conclu. Voilà, ils ont accepté, 198. et puis Tout ça, les prix donc ont baissé. 198 $, tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait à ça? Qu'est-ce qu'on leur donne? Voilà. Qu'est-ce qu'on leur donne? On n'a qu'un seul service ici, c'est Congo Airways. Les autres, c'est CA, c'est privé. C'est privé. Maintenant, l'État congolais, qu'est-ce qu'il fait maintenant par rapport à ça? Donc, on peut beau exprimer notre volonté, mais il faut associer à cette volonté de moyens pour arriver à la vision. Le chef de l'État a des belles initiatives, mais il faut que ceux qui sont en train de l'entourer fassent le tout pour mettre ces initiatives. Cet effort de réalisation. C'est ça. C'est ça, le chef de l'État, on sent la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'améliorer les sociales, d'améliorer les vécus ou le quotidien de Congolais. Mais jusque-là, il y a ceux qui sont en train de l'entourer qui n'aident pas le chef. Ils n'aident pas le chef. Aidez le chef de l'État, aidez le président Félix Tshisekedi à réaliser sa vision. Voilà. Il est là pour un mandat, une mission de 2018 à 2023. Donc 5 ans. Et 5 ans, c'est lui qui doit répondre. Mais il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas aider le chef de l'État. Donc, ils veulent que le chef d'État puisse échouer. Alors que ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut aider le chef de l'État à réussir son mandat. Dans l'ancien temps, il y a de cela quelques temps, on disait que non, c'est l'FCC. C'est l'FCC qui bloquait. Alors les choses ont fait assez que l'FCC soit écarté. Oui, maintenant, c'est l'Union sacrée qui est là. Maintenant, tous ceux qui sont autour du chef de l'État, la plupart sont de l'Union sacrée. Et lorsqu'ils sont de l'Union sacrée, ils sont investis par d'un mandat, c'est-à-dire le social, le peuple d'abord. Maintenant, qu'est-ce que vous aviez fait de ça? Pour réaliser. Le chef de l'État vous a donné sa vision. Je veux faire ça, je veux faire ça. Et vous, maintenant, vous êtes exécutant. Chacun dans son secteur. Chacun dans son secteur. Le ministre de l'économie, le ministre du plan, le ministre de la justice, le chef a déjà donné sa vision. Et vous devez exécuter cette vision. Mais on comprend qu'il y a encore des pesanteurs. Il y a des pesanteurs. Aidez le chef de l'État à réaliser sa vision. Sa vision. Voilà. Nous allons poursuivre. Il y a eu un seul commentaire par rapport à ceci. Voilà, Bob M. Kalider. Il faut promouvoir les importateurs congolais qui sont des vrais patriotes pour mettre fin à cette situation. Ces étrangers importateurs s'en foutent complètement du bien-être de la population ainsi qu'à son mieux-être. Créer une société nationale d'importation de produits surgelés. Donc, c'est tout ce que nous avons dit. Il faut promouvoir les importateurs congolais qui sont des vrais patriotes pour mettre fin à cette situation. Ces étrangers importateurs s'en foutent complètement du bien-être de la population ainsi qu'à son mieux-être. Créer une société nationale d'importation de produits surgelés. Voilà. Vous savez, il y a un des importateurs qui a dit, le chef de l'État leur a dit qu'il veut faire des importateurs. Hein? Donc, ils peuvent commencer à importer des produits même au niveau de l'extérieur. C'est ce que j'étais en train de dire tantôt là. Oui, oui. Les étrangers qui sont là, ce sont des mercenaires qui ne viennent que pour leur propre ventre et puis ils vont rentrer dans leur pays. Mais il y a des Congolais qui sont ici. Cherchez quand même à promouvoir les importateurs congolais. Parce qu'ils sont des patriotes. Un importateur congolais, il n'a que la RDC, comme son champ. Il n'a que la RDC comme sa patrie. Maintenant, si vous voulez satisfaire les importateurs étrangers au détriment des importateurs congolais, il faut les promouvoir. Ça, c'est un danger. Cherchez beaucoup plus à promouvoir les importateurs nationaux. Alors, qui dit à promouvoir, il faut les écouter. Il faut leur prêter une oreille attentive. Vous voulez quoi? Et alors, il ne faut pas se lancer dans une diatribe contre eux. Ça ne sera pas une bonne chose. Voilà. On prend le dernier sujet. Ça doit se savoir qui nous amène dans ces sujets comiques. Voilà. Si tu ramasses vite quelque chose que tu as laissé tomber par terre, tu peux les manger sans te faire de soucis pour les bactéries. Mais d'où sortez-vous ça? Les bactéries ne
connaissent pas cette règle et une infraction de secondes est suffisante pour les bactéries les contaminer. Voilà, c'est cette histoire avec laquelle on a grandi. Hein. Au quoi c'est loco, le rotimbangolier, tu te dis qu'il y a un microbe à côté. Tu vois, c'est la question que ça doit se savoir, se poser. D'où sortez-vous ça? Que ce qui est le rotimbango, microbe à côté. Et il a dit, les bactéries ne connaissent pas cette règle. C'est une infraction. Donc même dans une seconde, dès que ça tombe, il y a des microbes. Oui, effectivement, ça c'est beaucoup plus l'appel à tous les jeunes d'être propres. Oui. Hein, parce que lorsque vous faites tomber quelque chose, les microbes sont distraits. Les microbes sont des particules, des molécules très fines. Voilà. Et une fois que ça tombe, les microbes peuvent facilement s'attacher. Et lorsque vous prenez, il y aura des conséquences. Il y a des diarrhées, il y a d'autres conséquences néfastes. Il faut tenir compte de tout ça. Hein. Question de pouvoir éviter certaines retombées. Et là, ça ne sera pas une Mais très quand bonne on est chose. enfant, nous tous, on a subi ce genre de pratique. Hein. Oui, Vous avez fait tomber quelque chose, vous le ramassez rapidement et puis vous essuyez, vous soufflez dessus. Voilà, il y a eu même des réactions par rapport à ces commentaires, à ces tweets. Maître Yoda, les bactéries roulent en Lamborghini. Il voulait dire par là que les bactéries sont rapides. Au cas où vous faites tomber quelque chose, les bactéries atteignent cela rapidement. Voilà. Il y a eu encore d'autres réactions. Shérif Alas, et si vous êtes plus rapide que les bactéries alors? Vous faites tomber plus rapidement, vous ramassez. Et puis Ismaël qui réagit, chacun ses règles. Donc, chacun a ses règles. La Même fameuse règle microbe Azana, nous. Azana le distrait. Voilà. Le rotalan bango, microbe Azana distrait, alors mon athée quoi. Voilà. Chouit, ça fonctionne avec tout ce qui est viande. Pour lui, ça ne fonctionne qu'avec tout ce qui est viande. Avec les autres objets, ça ne fonctionne pas. Avec la viande, ça fonctionne. Le roi ouf, vraie bactérie, attend 3 secondes avant de contaminer. Voilà, avant de contaminer. Avant de contaminer, donc une vraie bactérie attend 3 secondes. Voilà, une autre réaction. Il faut souffler fort dessus. Il faut souffler fort dessus. Quand vous faites tomber quelque chose, vous le ramassez, vous soufflez fort dessus, les bactéries. Non, ça c'est lui. Est-ce que l'on peut se poser des questions? Comme par exemple la crème qui est tombée, vous ramassez. Vous voyez que ça va facilement se propager. Voilà. Si c'est la crème qui tombe, il y a d'autres choses qui tombent, vous ne pouvez pas ramasser. Vous ne pouvez pas ramasser. Il faut laisser ça. Il y a d'autres qui tombent, là, vous pouvez ramasser. Il y a des choses comestibles, comme des crèmes qui tombent. Mais il y a des gaufres qui tombent, mais si les gaufres sont en sachet, vous pouvez ramasser. Et si parce qu'il y a des sachets, non? Si ce n'est pas un sachet? Non, si ce n'est pas un sachet. Mais il faut voir, c'est tombé où? C'est tombé où? Oui, là, le lieu aussi. Les lieux aussi. Si c'est dans un ciment... Si c'est dans la boue. Dans la boue, vous n'allez pas ramasser. Dans un ciment où qu'on vient à peine de nettoyer avec des détergents et tout ça, vous allez aussi voir. Tout dépend. Il y a d'autres personnes, même si c'est au niveau du ciment que ça tombe, il ne peut pas ramasser. Voilà. Il ne peut pas ramasser. Voilà, c'est cette dernière réaction. Non, on a précisément un délai de 3 secondes avant de les récupérer. 3 secondes, c'est 3 secondes. Quand ça tombe, il faut directement ramasser. Ok, donc ce qu'on a dit, ça dépend de la matière, ça dépend. Est-ce que c'est les ciments ou est-ce que vous ramassez de telles histoires? Autre chose, c'est fini pour aujourd'hui? C'est fini pour aujourd'hui. Il n'y a pas de vidéo? Hein? Non, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. Voilà, merci à toi, Rufus, de ton passage. Oui. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à vous aussi de m'avoir reçu. C'est une première avec vous de partager le plateau. Merci. Voilà. Je suis très content de partager ce plateau avec l'homme de Dieu, Jean-David Kilolo, la personne qui s'habille, qui reflète la mode au quotidien. Au quotidien, c'est la mode qui reflète. Les choses du monde. Les choses du monde, hein, comme il est si bien le dire, mais nous constatons cela. Hein, nous ne faisons que subir des dégâts. Merci. Merci à toi, Rufus. Merci, voilà, tout de suite, on passe à autre chose.
as you fine, oh. Bena baby, see as you fresh, yo. Now only monkey go say you no fine, Bena. Fire baby, buru biale. Krikata, mama, eh. Dance for mommy and dada, eh. Don't be shy to show brother, eh. What in your waist, you can cause you. Oh, krikata, mama, eh. Different people, mama, eh. Onyeza beno walugu, eh. Watana wakala bishi, eh. Shake you, mama. Oh, yeah, rock, mama. Oh, yeah, walk, mama. One girl, one more. Yale. Woo. Lelo yo. Lelo to bini da kabalo. Chérie nanga bouge bien. Nane bini da kabalo. Chérie nanga bini da kabula bien. Allez, bendago, sakanago. Double mon esprit. Yalelo, yagonde nalela, makamu yalelo. Krikata, mama, dance for mommy and dada. Don't be shy to show brother. What in your waist you can cause you. Oh, krikata, mama, onyeza benu walugu, watana wakala bishi. Yale. Shake you, mama. Oh, yeah, rock, mama. Oh, yeah, rock, mama. One get one more. Oye nyata kanya, nyata, mwasi kidogo kanya, nyata. Oye mata kama, mata, shika kidogo kama, mata. Mtoto kaulilia, ameutaka, emweke atasimulia, ukimkata Atashika ba, Kushoto kulia, aji, kushoto kulia, shika vyote, kushoto kulia, ebushi, aji, kushoto kulia. shi. Oye krikata mama, I dance for mommy and daddy. Don't be shy to show brother. What in your waist you can cause you. I think I can mama, I dance for mama and papa. Na kama kilinga chana naye, tapata mwingine baadaye. Yale. One get one more. Oh, yeah, shake you, mama. Oh, yeah, rock, mama. Oh, yeah, rock, mama. One get one more. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Anthony Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Voilà, Augustin Matata Pogno pourra-t-il être poursuivi par la Cour constitutionnelle? Et dans quelle hypothèse s'il s'avérait ainsi?
Augustin Matata Pogno, est-ce que la porte de la Cour constitutionnelle lui est-il hermétiquement fermée? Autant de questions que nous avions posées à l'un des avocats d'Augustin Matata Pogno. Vous le savez très bien, qui devrait être entendu dans le dossier des Bukanga Lonzo. Ces avocats crient à l'acharnement politico-judiciaire parce que pendant ce temps, Matata Pogno n'est pas justiciable à la Cour constitutionnelle, mais justiciable devant la Cour de cassation. Existe-t-il une passerelle entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation? Est-ce qu'on peut transférer les dossiers de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation? Tout ça, l'avocat a répondu à nos différentes questions. Voici les 5 questions avec Chingej, qui est l'avocat d'Augustin Matata Pogno. Après les 5 questions, ça sera la série des invités. Cette manière d'agir, nous n'avons pas trouvé ça correct. Nous avons trouvé que c'était le machiavélisme. C'est-à-dire, on vous dit, si vous voulez votre santé, commencez par ceci. Ce qui constitue également une torture morale, parce que la situation de maladie est une situation de faiblesse. Même un condamné à mort, on ne le tue pas n'importe comment. On respecte la procédure. C'est-à-dire, quand vous êtes condamné, c'est lui qui doit exécuter la peine, n'agit pas selon son bon vouloir. Il respecte ce que les textes disent. Et dans une situation de maladie, une personne poursuivie qui est dans l'état de maladie doit obligatoirement suivre ses soins. Il doit suivre le soin, même si vous allez l'entendre, il doit suivre les soins. Et nous avons toute une jurisprudence dans des cas passés où il y a